Je ne saurais dire pourquoi ce jour-là, en traversant la petite rue pavée près de chez moi, mon regard s'était arrêté sur lui. Il n'avait rien de spécial, et pourtant. Un chien errant, maigre, le pelage en bataille, trempé par la pluie qui venait de tomber sur Paris. Il était assis contre un vieux mur en pierre, le regard vide, sans espoir. Tout le monde passait à côté de lui sans même lui accorder un regard. Moi aussi, j'aurais pu continuer mon chemin, ignorer ce pauvre animal comme tant d'autres avant moi. Mais quelque chose en moi s'était figé. Lorsqu'il avait levé les yeux vers moi, un frisson m'avait traversé. Il y avait dans ce regard une tristesse infinie, comme s'il savait déjà qu'il n'avait plus sa place nulle part. Je ne réfléchis pas. Viens, murmurai-je en m'accroupissant doucement. D'abord hésitant, il recula, puis s'avança timidement vers moi. Je retirai mon écharpe pour l'enrouler autour de lui et le pris dans mes bras. Il ne résista pas. Il était léger, trop léger. En rentrant chez moi, je sentis aussitôt l'odeur du chien mouillé envahir mon petit appartement du Marais. Je m'en fichais. Je pris une serviette, l'essuyai autant que possible, puis le portai jusque dans la salle de bain. Il ne bougea pas d'un poil, acceptant l'eau chaude comme si c'était la première fois qu'il ressentait une telle douceur. Voilà, ça va mieux comme ça, soufflai-je en le séchant. Je lui préparai un bol de reste que j'avais dans le frigo, un vieux plaid sur lequel il pourrait se coucher. Mais il ne toucha presque pas à la nourriture. Il s'allongea dans un coin, méfiant, replié sur lui-même. Comme s'il n'y croyait pas. Comme s'il attendait que tout ça ne soit qu'un rêve, et qu'on le chasse à nouveau. Quand mon mari rentra ce soir-là, il n'était pas content. « C'est quoi, ça? Un chien errant? Tu plaisantes? » Je l'ai trouvé dehors, je ne pouvais pas le laisser sous la pluie. Il soupira bruyamment, passa une main dans ses cheveux bruns et secoua la tête. « Élodie, on a déjà assez de problèmes, t'as vraiment besoin d'un fardeau en plus? » Un fardeau. Voilà comment il voyait cet être fragile qui tremblait encore sur son vieux plaid. Je ne répondis rien. J'avais arrêté d'essayer de convaincre mon mari depuis longtemps. Les jours passèrent. Et bientôt, Max, c'est ainsi que je l'avais appelé, faisait partie de ma routine. Il n'aboyait presque pas, ne faisait aucun dégât, et surtout, il m'attendait. Chaque matin, il était là, devant la porte de la chambre, la queue battant doucement l'air dès qu'il me voyait ouvrir les yeux. Quand je rentrais le soir après mon travail à l'hôpital, il était toujours le premier à venir m'accueillir, bondissant de joie, comme si mon retour était l'événement le plus important de sa journée. Je n'avais jamais connu une telle fidélité. Gaspard, lui, ne faisait même plus attention à moi. Il restait rivé à son téléphone, enfermé dans son bureau, loin de moi, loin de nous. Petit à petit, je me rendis compte d'une chose terrible. Max était plus présent pour moi que mon propre mari. Une nuit, alors que la pluie battait encore contre les fenêtres de l'appartement, je me glissai sous les draps, exténué après une longue garde. Gaspard était déjà couché, tourné de l'autre côté, comme toujours. J'éteignis la lumière, fermai les yeux. J'entendis des pas feutrés sur le parquet. Un souffle chaud contre ma peau. Max avait grimpé sur le lit, s'était installé près de moi, la tête posée sur mes jambes. Je ne bougeais pas. Je sentis son corps chaud contre le mien, sa respiration lente et régulière, et un étrange apaisement m'envahit. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus seule. Ce fut seulement le lendemain matin que je remarquai que Gaspard n'était plus dans le lit. Il avait dû partir dormir ailleurs dans la nuit. Et, étrangement, je ne ressentis rien. Aucune tristesse. Aucune colère. Juste un immense soulagement. Max leva les yeux vers moi et remua la queue. « Toi, tu ne partiras jamais, » murmurai-je en lui caressant la tête. Et il posa sa patte sur mon bras, comme s'il voulait me le promettre. Les jours passaient, et Max s'installait de plus en plus dans ma vie. Ce qui, au début, n'avait été qu'un acte impulsif, ramener ce chien errant à la maison, était devenu un tournant que je n'avais pas prévu. Il était là, toujours. Un regard, une présence,
une chaleur contre mon corps dans ces nuits froides où je m'endormais en silence. Gaspard, lui, devenait l'ombre de lui-même dans notre relation. Chaque jour, il passait moins de temps avec moi. Ou peut-être était-ce moi qui ne cherchais plus à combler l'absence. J'avais arrêté de me demander pourquoi il ne me regardait plus. Pourquoi il ne me touchait plus. Pourquoi, lorsqu'il s'asseyait en face de moi au dîner, il ne levait même pas les yeux de son téléphone. J'aurais pu souffrir. J'aurais pu pleurer. Mais Max était là. Un soir, après une journée particulièrement épuisante à l'hôpital, je rentrais plus tard que d'habitude. En ouvrant la porte, j'entendis immédiatement des pas précipités sur le parquet. Max. Il se jeta sur moi, posant ses pattes sur mes jambes, le regard brillant d'une joie pure. C'était toujours lui qui m'accueillait avec ce même enthousiasme. Mon cœur se serra. Toi, au moins, tu es content de me voir, murmurai-je en caressant sa tête. Je déposai mon sac et retirai mes talons, massant mes pieds endoloris. Puis, je passai devant la porte du bureau de Gaspard. Il était là, comme toujours, assis dans son fauteuil, absorbé par son écran. « Salut », dis-je simplement. Il leva à peine les yeux. « Tard encore ?»« Urgence », soupirai-je. Un simple hochement de tête. Pas un sourire, pas un « tu vas bien ?» Juste une distance qui, avec le temps, était devenue une barrière infranchissable. J'allais prendre une douche. L'eau chaude glissa sur ma peau fatiguée. Je fermai les yeux, savourant la sensation apaisante. Et, comme chaque soir, quand je sortis, Max était là, couché sur le tapis, à m'attendre. Toujours lui. Peu à peu, il prit toute la place. Au début, il dormait sur un plaid dans le salon. Puis, il s'était mis à me suivre jusque dans la chambre. La première fois qu'il était monté sur le lit, je n'avais pas eu le cœur de le repousser. Son corps chaud contre le mien m'avait apporté un réconfort que je n'aurais jamais osé avouer. Et cette nuit-là, tout changea. Je m'étais endormie comme d'habitude, le dos tourné à Gaspard. Mais au milieu de la nuit, je sentis une présence différente. Une respiration douce, régulière. Une chaleur contre mes jambes. J'ouvris légèrement les yeux. Max était couché tout contre moi, son museau posé sur mon ventre. Je souris dans l'obscurité. Mon bras glissa lentement sous les draps, mes doigts caressant son pelage doux. Une sensation délicieuse, réconfortante. Inexplicablement intime. Mon cœur battait un peu plus fort. Ce n'était qu'un chien. Mais il était là. Alors que mon mari ne l'était plus. Le matin, en ouvrant les yeux, je remarquai quelque chose d'étrange. Le côté du lit de Gaspard était vide. Il n'y avait aucun creux dans l'oreiller, aucun signe qu'il avait dormi ici. Je fronçai les sourcils et me redressai légèrement. Max leva la tête, me fixant avec son regard profond, presque interrogatif. Je me levai et sortis de la chambre. Le salon était vide. Le bureau aussi. Gaspard était parti. Pas un mot. Pas un message. Je pris une grande inspiration et regardai autour de moi. Mon appartement me sembla soudain, différent. Comme s'il était enfin à moi. Comme si je pouvais enfin respirer. Max se frotta contre ma jambe, puis posa sa tête sur mon pied nu. Alors, mon beau, chuchotai-je en caressant son dos. On dirait qu'on est enfin seul. Il leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis légère. Libre. Les premiers jours sans Gaspard furent étrangement paisibles. Je m'étais attendue à ressentir un vide, une absence, une douleur même. Mais il n'y avait rien de tout ça. Le silence de l'appartement n'était plus pesant, il était agréable. Je ne tendais plus l'oreille pour entendre ses soupirs d'agacement, je ne me sentais plus obligée de meubler les conversations avec des mots inutiles. Le matin, quand je me réveillais, il n'y avait plus cette tension sourde dans l'air, plus cette sensation d'être de trop dans mon propre lit. Il n'y avait que Max. Max qui dormait toujours à mes côtés, son corps chaud et rassurant pressé contre mes jambes.
Max qui remuait la queue dès que j'ouvrais les yeux, heureux de me voir, simplement. Et cela me suffisait. Les jours s'étaient transformés en semaines. Mon quotidien était devenu une routine douce et prévisible, les longues journées à l'hôpital, les soirées passées à marcher le long de la Seine avec Max, les nuits où je le sentais se coller contre moi comme un protecteur silencieux. Je ne dormais plus seule. C'était arrivé naturellement. Une nuit, après un service particulièrement éprouvant, je m'étais allongée sur mon lit sans même prendre la peine de me changer, épuisée. Max était monté, comme toujours, mais au lieu de se coucher à mes pieds, il s'était levé contre mon torse. Je n'avais rien dit. Je l'avais simplement laissé faire. Ses pattes s'étaient posées sur ma hanche, son museau contre ma clavicule. Sa respiration lente et paisible contrastait avec le tumulte de mes pensées. Je me sentais bien. J'avais enfoui mes doigts dans son pelage soyeux, caressant doucement son dos. Une chaleur m'avait envahi, une sensation troublante et agréable à la fois. C'était réconfortant. Trop réconfortant. Et depuis cette nuit-là, Max ne dormait plus ailleurs qu'à mes côtés. Un soir, alors que je rentrais tard, une surprise m'attendait. En poussant la porte de l'appartement, je trouvai Gaspard assis sur le canapé. Cela faisait plus d'un mois qu'il était parti sans un mot, et le voir là, soudainement, me laissa un instant figé sur place. Il me regarda longuement avant de briser le silence. « Alors, c'est ça maintenant ? Un chien à la place d'un mari ?» Sa voix était dure, pleine de reproches. Je déposai mon sac avec calme et lui répondis d'un ton neutre. « Je ne t'ai jamais remplacé. C'est toi qui es parti. » Il eut un petit rire amer et passa une main sur son visage fatigué. « Je me demande parfois si tu réalises à quel point tu t'es éloignée, Élodie. » Je haussai un sourcil. « Moi ? » ?»« Oui, toi. Depuis que ce chien est entré dans ta vie, tu as changé. » Je m'adossai contre le mur, les bras croisés. « Non, Gaspard. J'ai juste arrêté de courir après quelque chose qui n'existait plus. » Il me fixa en silence. Max, qui jusque-là était resté couché, s'approcha lentement et vint se placer entre nous. Son regard posé sur Gaspard était neutre, mais son corps tendu indiquait qu'il n'aimait pas sa présence. Gaspard soupira. « Et donc ? C'est définitif ? » Je laissai un instant passer, réfléchissant à cette question qui, au fond, n'en était pas une. Puis je levai les yeux vers lui. « Oui. » Il me scruta encore une seconde, puis hocha la tête, lentement. « D'accord. » Il se leva, passa devant moi sans un mot de plus, et disparut derrière la porte. Aucune dispute. Aucune scène. C'était fini. Je restai un moment immobile après son départ, le cœur battant doucement, étonnamment sereine. Puis je sentis Max presser son museau contre ma main. Je baissai les yeux vers lui et souris en le caressant. « C'est juste toi et moi maintenant. » Sa queue battit l'air, et il posa doucement une patte sur ma cuisse, comme pour me dire qu'il était d'accord. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Les jours qui suivirent le départ définitif de Gaspard furent étrangement simples. Pas de crise, pas de regret, pas de douleur. Juste un vide, mais un vide doux. Comme si je respirais enfin après des années d'oppression silencieuse. L'appartement, autrefois imprégné de tensions invisibles, semblait plus grand, plus accueillant. Chaque pièce était enfin à moi. Je ne me sentais plus coupable de laisser Max monter sur le canapé, ni de rire seul en regardant un film. Je n'avais plus à peser mes mots, à anticiper des disputes inutiles. Je retrouvais un plaisir simple, celui d'exister sans craindre le jugement d'un autre. Et pourtant, quelque chose me troublait. Max était devenu plus qu'un simple compagnon. Il était partout. Partout où j'allais, il me suivait. Dès que je me levais, il était déjà à mes pieds. Si je me changeais, il observait mes moindres gestes, attentif. Si je rentrais tard du travail, il m'attendait derrière la porte, comme s'il n'avait rien fait d'autre de la journée que patienter. Il était là. Toujours là. Et plus les jours passaient,
plus cette proximité m'envahissait d'un sentiment étrange. Un soir, alors que je sortais de la douche, une serviette nouée autour de mon corps, je retrouvai Max couché devant la porte, la tête posée sur ses pattes, les yeux braqués sur moi. J'eus un petit sourire amusé. « Tu me surveilles, mon beau ?» Il remua légèrement la queue, mais ne détourna pas le regard. Je passai devant lui, me dirigeai vers ma chambre et laissai tomber la serviette sur le lit. Je sentis un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale sous son regard. C'était ridicule. C'était un chien. Et pourtant, un picotement me parcourut la peau, une sensation inexplicable, troublante. Je me mordis la lèvre et enfilai rapidement un pyjama léger avant de me glisser sous les draps. Max sauta sur le lit à son tour et se coucha à côté de moi, posant son museau sur mon ventre. Sa chaleur, son poids contre mon corps, sa respiration paisible. Je soupirai profondément, laissant mes doigts s'enfoncer dans son pelage doux. « Tu es tout ce qu'il me reste », soufflai-je dans l'obscurité. Max bougea à peine, mais je sentis sa queue remuer lentement contre mes jambes. Et cette nuit-là, je dormis mieux que jamais. Les jours suivants, quelque chose changea en moi. Je passais plus de temps à la maison. Les sorties entre collègues après le travail me paraissaient inutiles. Les rendez-vous que l'on me proposait ne m'intéressaient plus. Pourquoi aurais-je eu besoin de quelqu'un d'autre? Chaque soir, je rentrais chez moi avec impatience, sachant que Max serait là, fidèle, à m'attendre. Son amour était inconditionnel. Il ne me demandait rien, ne me jugeait pas, ne me reprochait jamais mon absence. Il était parfait. Et pourtant, quelque part en moi, je sentais une inquiétude grandir. Parce que je savais que ce n'était pas normal. Parce que, malgré tout, j'étais toujours une femme, et que la solitude, même maquillée d'amour inconditionnel, finissait toujours par peser. Mais je n'avais pas envie d'y penser. Pas encore. Les jours devenaient des semaines, et je me rendis compte que je n'avais presque plus de contact avec l'extérieur. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais directement chez moi, où Max m'attendait. Je ne ressentais plus le besoin d'être avec qui que ce soit d'autre. Tout tournait autour de lui. Un soir, alors que je venais de rentrer d'un service particulièrement long, je me laissai tomber sur le canapé, épuisé. Max, comme toujours, s'approcha et posa sa tête sur mes genoux. Je laissai mes doigts parcourir son pelage, traçant de légers cercles derrière ses oreilles. « Qu'est-ce que je ferais sans toi ?» murmurai-je. Il leva les yeux vers moi, son regard brun plongé dans le mien avec une intensité qui me coupa le souffle. Un frisson me parcourut. Cela faisait des semaines que je ne ressentais plus rien. Ni désir, ni manque, ni même une envie d'être touché. Mon corps lui-même semblait être entré dans une étrange léthargie. Mais à cet instant précis, une chaleur naquit quelque part en moi. Une chaleur douce, réconfortante. Troublante. Je secouai légèrement la tête et me levai d'un bond. « Il faut que je sorte », déclarai-je à voix haute, comme pour me convaincre moi-même. Max me suivit du regard, et une pointe de culpabilité me saisit. Depuis combien de temps n'avais-je pas mis les pieds dehors pour autre chose que le travail? Je me changeai rapidement, enfilai une robe noire légère et un trench-coat, glissai mes pieds dans des escarpins et attrapai mon sac. Max resta immobile, ses oreilles dressées, m'observant avec une intensité inhabituelle. J'hésitai une seconde, puis m'agenouillai devant lui. « Je reviens vite », promis-je en caressant sa joue. Il ne bougea pas. Je sortis. Je marchai sans but dans les rues de Paris, le bruit des voitures et des conversations autour de moi me paraissant presque irréel. Je me sentais étrangère à ce monde, comme si quelque chose en moi s'était détaché du reste de l'humanité. J'entrai dans un petit bar et commandai un verre de vin. Un homme s'assit près de moi au comptoir, grand, brun, le sourire charmeur. « Seul ce soir ?» Je tournai à peine la tête vers lui. « Ça se voit tant que ça ?» Il haussa un sourcil amusé. « Un peu, oui. » Je pris une gorgée de vin, sentant son regard me détailler. Il était séduisant,
sans aucun doute. Un homme qu'autrefois j'aurais peut-être laissé entrer dans ma vie, ne serait-ce que pour une nuit. Mais ce soir, je ne ressentais rien. Absolument rien. Je rentrais plus tôt que prévu. Quand j'ouvris la porte, Max était là, immobile dans le couloir, comme s'il n'avait pas bougé depuis mon départ. Son regard me transperça. J'eus un pincement au cœur. Désolé, murmurai-je en retirant mes chaussures. Il ne remua pas la queue. Je m'approchai et posai une main sur sa tête, mais il resta figé. Puis, lentement, il avança et pressa son museau contre mon ventre. Une sensation de chaleur m'envahit, mêlée à un étrange soulagement. C'était ici ma place. C'était ici que je voulais être. Je passai mes bras autour de lui, enfouissant mon visage dans son pelage doux. Et dans ce silence parfait, je compris enfin. Il n'y avait plus de frontières. Il n'y avait plus d'avant, plus de futur. Il n'y avait que nous. Juste nous.